Coucou, je vous montre pas ma tête parce qu'on dirait une déterrée. Oui, donc c'est une vidéo grosse contrariété, coup de gueule, ce que vous voulez, mais coup de gueule en tout cas pas sur YouTube. Voilà, une journée. Voilà, si vous entendez du bruit comme des marteaux-piqueurs ou tout ce qui s'ensuit, je vais vite vous dresser le tableau. La contrariété, elle a commencé par... à côté de chez moi, il y a une résidence qui est en train de se monter. Bon, bah ça, on le sait, il y a des travaux, tout ça. Mais on a d'abord beaucoup subi le bruit l'été dernier, énormément, parce qu'ils en étaient aux fondations, aux premières... premiers travaux, machin, tatati, tatata. Comme les fenêtres étaient ouvertes, donc voilà. Mais bon, on n'a jamais rien dit, c'est comme ça. Et puis, c'est de plus en plus, mais il faut que les travaux avancent. Mais là où c'est très contrariant pour les gens comme moi, qui ont un propriétaire qui loue le garage en dehors de l'appartement, mais évidemment pas à sa locataire, hein, pour faire plus d'argent. Donc je n'ai pas de garage, donc ma voiture est tout le temps dans la rue, voilà. Je fais que de me gratter là, bon bref, et je crois que c'est ça qui me pique. Voilà, j'aime pas, c'est de la laine et ça me pique. Bon voilà, je me coupe toute seule. Et donc ma voiture, comme celle de certaines personnes, était garée donc dans la rue. Et je lève le volet, mais je regarde pas spécialement par la fenêtre. Enfin, je fais mon train-train puisque j'ai pas, voilà, je regarde pas systématiquement par-dessus le balcon. C'est un volet électrique. Pour remonter le volet, c'est pas à côté de la fenêtre, donc je vais pas me déplacer à la fenêtre. Enfin bon, bref. Et puis j'entends de plus en plus les marteaux-piqueurs. Je vais quand même voir. Stupéfaite, ma voiture était encerclée d'espèces de pelles mécaniques, là, vous savez, enfin tous les chantiers de travaux. Et oh là là, mon Dieu, je vais être obligée de parler plus fort. Et donc, c'était énorme et pleine de poussière. Enfin bon, je descends, je dis à ces messieurs que c'est ma voiture. Et ils m'ont dit, ah oui, effectivement, mais ils ont été très gentils, ils m'ont dit, oui, effectivement, elle va gêner. Alors je dis, mais je vais la mettre où? Parce qu'ils avaient devant, elle est à sens unique cette rue, et elle est petite. Donc devant tous ces trucs de chantier, là, ces tracteurs, enfin c'est pas des tracteurs, des pelles mécaniques et tout, là, pour faire des gros trous. Devant, il y avait un énorme camion avec un espèce d'énorme tuyau, enfin... Et le monsieur, il dit, je vais m'avancer. Il conduisait ce fameux gros camion. Et puis, gentiment, il va voir. Il m'a dit, vous avez juste une place. Donc là, il me dit, c'est un emplacement. Moi, je m'y mets jamais parce que donc il y a des garages en face. Il n'y a pas marqué qu'il faut pas se garer. Mais enfin, bon, je préfère ne pas m'y mettre. Bref, je mets ma voiture et puis gentiment, il a passé un grand coup comme un Karcher quand on va au Karcher pour nettoyer sa voiture dans les stations de lavage. Il m'a passé ça dessus, il a ça sur son camion. Et très gentil, il me dit de toute manière, c'est pas de votre faute parce que je lui dis, il n'y avait pas de panneau, sans quoi j'aurais pas mis ma voiture. Ça nous est déjà arrivé qu'on nous dise de pas garer la voiture de telle date à telle date. Mais j'ai dit là, il n'y avait pas de panneau. Il m'a dit non, ils en ont même pas mis au bout de la rue, si bien que les gens, ils empruntent la rue, sont obligés de faire une manœuvre, demi-tour, pour repartir. Bon bref, alors ça déjà, contrariété. Deuxième contrariété, c'est que dans ma résidence, ils sont en train de nettoyer toutes les canalisations, de les refaire. Alors je vous assure que j'aurais voulu vous filmer ce matin, c'était impossible. Là, on entend le bruit parce qu'ils sont descendus. Donc c'est une résidence de 7 étages. Moi, j'habite au 6e. Donc ils ont fait le 7e, le 6e. Ils ont mis 2 heures, mais 2 heures
épouvantable. C'est comme si enfin, les murs tremblaient de toute façon. On pouvait rentrer dans les WC, il fallait se mettre les mains sur les oreilles. C'était, mais quand je vous dis insupportable, des fois ça fait du bruit. Là, ça fait du bruit. Vous devez l'entendre en fond. D'ailleurs, ça fait du bruit, mais pas un bruit insupportable. Mais c'était insupportable. À tel point que j'ai refermé les 2 portes vitrées du salon. Là, je m'étais dit, on les fermera jamais, ces portes, elles servent à rien. Eh ben, ça atténue un peu. Enfin bon, bref, alors ils m'ont expliqué parce que à un moment donné, je suis montée au 7e taper dans les colonnes sèches parce qu'on nous a dit que si on avait de l'eau, fallait qu'on les appelle. Et qu'est-ce qui m'arrive pas? Tout d'un coup, plouf, plein d'eau dégueulasse qui remonte dans mon évier de cuisine. Ah, c'était sympa. Donc ils ont stoppé de suite, ils sont venus, ils ont aspiré, ils ont regardé, enfin, et là ils m'ont expliqué un tas de choses, ils m'ont expliqué que c'était très bouché entre le 6e et le 5e, et que s'ils n'étaient pas intervenus dans les 4 mois qui viennent là, il y aurait eu plusieurs appartements où il y aurait eu, faut dire ce qui est, de la merde et tout, voilà. Moi, ça va faire 1 an que je suis dans cet appartement, j'ai toujours eu des problèmes d'écoulement de WC, d'écoulement dans un des lavabos, parce qu'on a 2 lavabos dans la salle de bain, à la baignoire. Donc je leur ai montré les granulés que j'achète et que je mets de l'eau. Ils m'ont demandé si c'était efficace. Je leur ai dit oui, mais pas dans le temps, puisque donc depuis que je suis là, je l'ai fait 3 fois. Pas plus, mais 3. Alors ils m'ont expliqué qu'en fait, bon, déjà d'une part, la résidence est ancienne, elle est de 63, donc vous voyez, mais elle est très bien entretenue, hein, c'est une très jolie résidence, vraiment super entretenue, avec des beaux matériaux, hein, je veux dire, les parquets sont sympas, mais voilà, quoi, donc ça n'a pas été fait, ça aurait dû être fait. Ils m'ont dit ça fait fort longtemps. Et puis, alors il faut savoir, parce qu'il m'a dit, il y a des gens comme vous, parce que moi je leur ai dit, je mets du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude systématiquement toutes les semaines dans mes canalisations, mais c'est dilué. Ils m'ont expliqué que c'était dilué, donc voilà. Et il m'a dit, il y a des gens qui s'en foutent et qui balancent n'importe quoi, voilà, propriétaires ou pas, hein, d'ailleurs, parce que je leur ai dit, c'est souvent peut-être plus les locataires que les propriétaires. Moi, je suis locataire, mais je pars du principe que j'aime vivre dans quelque chose de sain et de propre. Et puis, on ne répand pas, voilà, on prend soin des choses, quoi. Enfin bon, bref, ils m'ont expliqué que ce que je faisais, c'était bien, mais qu'à la limite, par exemple, pour les toilettes, c'était pas suffisant parce qu'eux, ils ont fait la colonne. Mais de mon toilette à la colonne, il y a à peu près, ils m'ont dit 60 cm. Et ça, si votre propriétaire, il change pas le toilette, voilà, ça sera quand même rétréci. Parce qu'ils m'ont expliqué sur une canalisation à peu près grosse comme ça, elle était réduite à ça. Donc forcément, ça s'évacue très mal. Voilà, donc 2e contrariété. Et la 3e, je suis avertie par ma banque que EDF va se prélever de 159,10 € de régule sans qu'EDF m'ait averti. J'ai pas eu de mail, pas eu de courrier, rien du tout. Donc là, comme Nadine, elle en avait un peu ras-le-bol, je les ai appelés. Donc pour leur signaler. Et il est plutôt là mon coup de gueule, hein, parce que donc ils ont mon mail, ils ont mon adresse et ils se permettent de se prélever sans que je sois avertie. Voilà, heureusement que j'ai une application sur mon téléphone et que je suis mes comptes de prêt, hein, voilà. Et je suis avertie par ma banque que j'ai un prélèvement de 159,10 €, voilà. Donc super sympa, ouais, pas contente du tout après EDF. Bon, je suppose que de toute façon ça ira pas bien loin. Il m'a envoyé un mail d'excuses, voilà. Il m'a envoyé le double du courrier, même s'il me l'a lu. J'ai eu affaire à quelqu'un de super gentil, hein, mais
même s'il m'a lu le courrier qui... Voilà, lui, il fait un mail interne en disant que la cliente n'est pas contente. Ben voilà. Je sais pas si ça vous est arrivé, hein, mais franchement, c'est pas cool. Alors, ça m'était déjà arrivé, ça fait quelques années en arrière, avec une société d'eau, avec l'eau. Mais pas EDF. Donc franchement, c'est pas comme s'ils n'avaient pas mon adresse, mon mail, enfin bon bref. Pas averti du tout de ce prélèvement. Donc voilà, j'étais pas contente. Et l'autre contrariété, c'est voilà, les planètes sont pas alignées hein, pour moi aujourd'hui. Et l'autre contrariété, je m'apprête, vous voyez, pour me détendre un peu, j'ai ressorti les classiques, hein, j'ai ressorti de la dentelle, des boutons, du croquet, de la jute, voilà, j'ai ressorti des classiques pour faire une petite créa. Et je vais dans une de mes panières où il y a un peu de tout ça. Voilà, je vous montre l'état du truc. Vous voyez bien là, c'est de la colle. Mon bidon de colle là, il est percé. Alors heureusement qu'il s'est mis sur des tampons de chez Scrap Didi d'ailleurs. Voilà, on fait de la pub, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà, sympatoche. Je sais pas, je sais pas ce qu'elle a pas dû aimer le pot de colle là, mais il s'est percé par l'arrière. La journée des contrariétés. Alors, on va faire un petit test quand même, hein, histoire de... Voilà, vous avez quand même aperçu ma tête toute moche parce que franchement, j'ai très très mal dormi. On a hâte d'être au bout d'autre chose que je vous parlerai après, bien évidemment. Mon fils m'appelle, mais je peux pas le prendre. Donc, j'ai une boîte où je mets toutes les encres de chez Action. Donc, on va faire un tout petit test. Donc, je crois que les bleues, elles sont pas trop moches encore. Je les sors quand même. Mais, moi, je vais pas dire non, j'en rachèterai pas parce que si j'ai pas les couleurs, par exemple en distress, et que il faut dire qu'on a beaucoup de couleurs pour pas cher chez Action, mais on en a vraiment uniquement pour notre argent. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je crois que j'en ai foutu 2 ou 3 à la poubelle. Au bout d'un an, c'est sec. Voilà, c'est sec. Donc c'est un papier Canson 300 mg. Hein, c'est un papier assez épais. Alors je crois que je vais les finir parce qu'elles sont aquarellables. Elles sont pas franches de couleur, pas comme au début. À celle-là, ça va. Donc, je vais m'amuser à toutes les tester. Donc, celle-ci, ça va. Mais je crois que les pigmentées, elles sont... Ils les appellent comment déjà, celles-là, les métalliques. Oui, les métalliques, je crois qu'elles sont... Ah bah si, c'est celle-là. J'en ai quand même pas 2 pareilles. Maintenant, c'est la 35. Et là, c'est la 14. Elles se ressemblent beaucoup, hein, ces deux-là, hein, franchement. Et celle-ci... Ouais, voilà, ça, c'est le reste. Mais voilà, celle-ci, elle est sèche. Oui, c'est le reste du... Celle-ci, elle est sèche. La Cherry Blossom, pourtant, je crois que je m'en servais de celle-ci. Ah là là. Donc, on va remettre... Non, il est noir. On va essayer avec les bleus. Mais je crois que les bleus, elles vont encore à peu près.
Faut le dire vite. Hein. Faut le dire vite. Non, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Mais voilà, c'est pour vous dire, simplement pour vous dire que bon, ça n'a pas une durée dans le temps, ça n'a pas une durée de vie extraordinaire. Celle-là, ça va. Mais elle est... Mais non, pourtant, elle n'est pas métallique. Je vais changer pour voir ce que on est. Ouais, celle-ci, elle est un peu sur la fin. Je vais la mettre là, que je me trompe pas. Normalement, celle-là, elle est métallique, elle devrait être plus... ben non, pas trop. Pas trop non plus. Pas trop. Bon. Alors moi, je crois que je vais mettre de l'eau, pchiter de l'eau dessus et puis m'en servir surtout comme ça. Je crois que j'en rachèterai pas autant d'un coup. Je rachèterai peut-être les couleurs que j'ai pas. Pourtant, j'en ai beaucoup hein, en distress. Donc, à voir les couleurs que j'aurai pas. Ça peut dépanner, mais elles n'ont pas... Alors, est-ce que c'est parce que c'est des petits pads? Moi, je me suis posé cette question-là, mais j'en ai de chez Artemio qui ont cette forme-là. Hein, et elles fonctionnent. Elle fonctionne encore. Enfin, bon bref, on va pas non plus cracher dans la soupe. Hein, on est content d'avoir du matériel à pas cher. Mais je m'étais aperçue de ça. C'est-à-dire que pour celles qui commencent, hein, c'est plus un conseil pour celles qui commencent, de peut-être pas acheter toute la panoplie parce que si on se sert pas de tout, ben, ça sèche vite. Voilà. Bon, ben c'est... voilà, c'est une journée gnangnan, hein, une journée où je grogne. Voilà. Je vous fais des bisous et puis prenez soin de vous. Puis je vous dis à bientôt. Puis excusez-moi pour le bruit de fond, mais c'est des travaux de partout ici. Bonne soirée, bye bye, à bientôt.